Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo qui s'est fait attendre. Voilà, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu les amis. Un mois qui ont été ultra nécessaires pour moi parce que ça m'a permis de transmuter, travailler sur pas mal de choses, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel aussi. Et je reviens, voilà, avec un nouveau nom de chaîne, toujours en rapport avec la personne que je suis, mais beaucoup plus alignée, en tout cas dans ce que je vais pouvoir vous proposer. Il n'y a pas grand-chose en soi qui change, si ce n'est la façon que j'aurai de vous le proposer. C'est vrai que je fais beaucoup de choses au quotidien, que ce soit en termes de prestations, de produits, et le maître mot ce dernier mois, ça a été pour ma part la réunification, la réunion de tout ce que je vous propose autour d'un axe, d'un pilier, qui centralise tout ce que je vous propose, qui simplifie la lecture et qui vous permettra certainement de mieux comprendre tout ce que je fais, que je pratique, que je crée au quotidien et que je vous propose de ce fait. Alors vous verrez que la chaîne a un petit peu changé au niveau de son identité visuelle. Vous verrez également que mon site boutique, toujours Astraea Collection, je n'ai pas voulu changer l'adresse web, mais c'est Astraea Collection by Astraea. Donc by Astraea, quand vous arrivez sur la page, est beaucoup plus présent et vous verrez les onglets, donc ce que je vous propose en termes d'oracle créé et auto-édité, en termes de guidance et d'accompagnement privé, consultation, mais également la petite nouveauté, c'est vous avez un onglet graphisme holistique, c'est bien l'activité que je fais de base, puisque je suis graphiste et j'ai à cœur d'accompagner depuis toujours, mais surtout depuis cette dernière année, d'accompagner les acteurs du bien-être et du mieux-être pour les aider à se révéler au travers de leur identité visuelle. Alors je décode l'invisible et je traduis vos énergies, je vous scanne, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme-là pour être plus compréhensible de tous. Je scanne vos énergies et je révèle dans votre identité, dans votre communication, dans ce que je vais créer et illustrer pour vous, que ce soit un logo, une ancienne marque, vraiment l'essence même de qui vous êtes, pour que votre identité visuelle soit authentique, forte et mémorable. Voilà. Alors, je travaille avec des particuliers, avec des professionnels, du bien-être ou pas, mais mon but est le même, c'est de vous accompagner de manière holistique, dans votre globalité, pour révéler au mieux qui vous êtes. Voilà. Et pour transmettre au mieux cela au travers de votre clientèle ou tout simplement au travers des gens qui vous accompagnent. Et ça, je l'ai appliqué aussi pour moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait ce dernier mois. C'est vrai qu'on s'occupe beaucoup des autres, mais des fois on s'oublie. Et je crois que ces dernières années, je m'étais beaucoup oubliée. J'ai beaucoup fait, beaucoup transmis, beaucoup créé, beaucoup produit. Et je me suis dispersée dans maintes et maintes choses, d'où cette volonté de centraliser tout ça autour d'un axe, d'un pilier, d'une colonne vertébrale et de rétablir une base qui soit plus lisible, plus compréhensible pour le plus grand nombre. Donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, je vous ai posé un petit texte d'accompagnement pour vous expliquer un peu tout ça sur l'onglet communauté. Vous pouvez aller sur mon site web et vous pouvez aussi me contacter si besoin est. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel espace. C'est toujours la même Astrid, ne vous inquiétez pas, toujours avec sa verve punchy de light worker, tout feu tout flamme. Et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance vidéo. Alors on fera toujours des guidances générales sur cette chaîne où je vous transmets au quotidien les énergies du moment, quelle que soit la thématique. Vous savez qu'on a un peu de tout, du sociétal, du sentimental. Et puis voilà, comme d'habitude, je viendrai quand le cœur m'y appelle, quand l'âme me demande d'y aller. Ce ne sera pas tout le temps, mais ça sera en tout cas avec le cœur et quand j'en ressens l'appel. Voilà. Et c'est le cas. Voilà aujourd'hui. Donc nous y allons les amis. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ici.
Et j'espère que de votre côté ça va, que ce dernier mois s'est bien passé. C'est vrai que les énergies sont relativement très lourdes de plus en plus. Ça nous demande d'être de plus en plus vigilants avec nous-mêmes, avec nos énergies, de prendre soin de nous. C'est en ce sens cette vigilance qu'elle est importante, de ne pas nous laisser happer par tout ce qui se passe autour de nous, qui cherche absolument justement à nous rattraper pour nous faire descendre en vibration. C'est important aussi de côtoyer des personnes qui vibrent comme nous. Alors, sans vouloir dire de faire des clans, c'est pas le but, mais essayer de créer du lien. Voilà, de vous retrouver, de vous rassembler. Ne vous isolez pas. Je sais que pendant un long moment, on a envie de s'isoler. On en a besoin. Mais aujourd'hui, c'est essentiel que nous nous rassemblions. Voilà. Allez, donc on y va. Je prends la sagesse de l'oracle et on va voir un petit peu les énergies actuelles. Qu'est-ce qui se passe dans les tuyaux? Parce que ça fait un mois que j'ai quasiment pas touché mes cartes. Donc ça me manquait aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Eh ben, ça veut parler. Eh ben, regardez, exactement. Je pense que ce que je vis à titre personnel, beaucoup le vivent aussi actuellement. On nous parle d'un vent de changement. Il y a cette idée de s'être, à mon sens, contorsionné pour entrer dans un moule, pour être le bon petit soldat, le bon petit élève. Il y a une idée de soumission, de porter sur son dos quelque chose qui a pu être lourd, de porter peut-être un foyer, une maison, une famille sur ses épaules, dans cette idée de symbolique bien évidemment, d'accord, de porter beaucoup de charges mentales, beaucoup de responsabilités. Il y a cette idée actuellement d'être dans une espèce de renaissance, un vent de changement s'impose et s'offre à vous qui regardez cette vidéo. On est bien évidemment, je vais vous le dire, mais sur une vidéo, sur une guidance générale où on ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, soyez dans le discernement, prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? N'essayez pas de calquer absolument au message. Si ça résonne, c'est ok, vous le sentez direct. Si vous commencez à essayer de vous dire, ça c'est peut-être pour moi, etc., c'est le mental, laissez tomber, ok? Donc, ce qu'on nous dit là, c'est qu'effectivement, on a cette idée de vent de changement qui s'offre, qui s'impose pour certaines personnes, qui les invite justement à balayer, à faire place nette, à changer, me dit-on, son fusil d'épaule. J'ai le nombre 12, ça pourra parler peut-être à certains. On voit qu'on est dans une idée de changer de direction. Peut-être pour certains, vous habitiez au nord, vous allez vouloir venir au sud, ou inversement. Il y a vraiment cette idée il y a vraiment un changement qui est crucial, qui est important. On me dit 2 salles, 2 ambiances, on passe aux antipodes, ça peut être une situation par rapport à une autre, d'accord? Il y a vraiment un avant et un après, mais il y a un changement qui est en train de se marquer et qui va être important. Effectivement, dans le deck, on nous parle de régénération. On a le nombre 46, c'est peut-être l'âge d'une personne qui me regarde aujourd'hui, ou me dit-on l'âge de la personne qui est dans son cœur. Quoi qu'il en soit, ça peut vous parler pour certains ce nombre-là. Eh bien, avec cette carte de la régénération, on nous parle vraiment de ce travail d'alchimisation intérieure, de cette notion d'avoir peut-être calciné de manière symbolique, déstructurée. Vous savez, cette notion de quand on veut faire place nette sur un terrain agricole où eh bien on fait ce qu'on appelle de l'éco-buage, notamment sur les fossés pour enlever les mauvaises herbes, mais on vient brûler les terres pour justement raviver la terre et la fertiliser. Il y a cette idée qu'il y a cette régénération parce qu'il y a eu cette calcination. On a été acteur d'un changement, on a provoqué un changement, ou en tout cas un changement est venu, on a pris le train, on est monté dans ce train du changement, on n'a pas été passif dans l'histoire, j'entends, d'accord? On a été vraiment acteur de ce changement et acteur ou actrice de cette régénération qui est en train de se produire actuellement. Alors peut-être que pour l'instant, il n'y a pas encore de choses, enfin en tout cas d'effets visibles de ce changement dans votre matière, mais parce que pour l'instant la Terre est calcinée, elle est fertilisée, mais maintenant il faudra à mon sens être patient pour voir
croître et grandir ce que vous avez pu ou ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui maintenant que la place est nette et qu'il y a de la place justement. J'entends un vide a été fait. On a fait place nette, on a créé de l'espace pour pouvoir ressemer quelque chose. Ressemer une nouvelle situation, une nouvelle... Il y a vraiment de la nouveauté qui ne demande qu'à croître. Mais pour cela, cette nouveauté avait besoin d'un terreau fertile. Chose qui est en train d'être faite. C'est pour ça que pour l'instant, on dit qu'on n'est pas... Alors, il n'est pas encore l'heure de voir fleurir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans cette phase du printemps, cette phase de renaissance, cette période de renaissance, où vraiment la nature reprend ses droits, la nature se réveille après une période d'hibernation, où tout était mort, tout était sans vie, finalement en stase, en attente de refleurir. Et là, on est dans cette idée que oui, certes, pour l'instant, il n'y a peut-être pas d'effet dans la matière, d'effet visible, de changement visible, mais le terreau est là, les graines sont semées, il n'y a plus qu'à laisser germer. Pour autant, on nous dit là, ne soyez pas dans l'attente que ces graines germent, n'oubliez pas de les arroser. Ça parlera à quelqu'un, d'accord? Alors on est vraiment dans la symbolique, d'accord? Ça nous indique là qu'il est nécessaire... il n'est pas nécessaire, en tout cas, on ne souhaite pas que vous vous reposiez sur vos lauriers. On vous invite à continuer à être acteur, d'accord? Et pas simplement être spectateur, à vous poser là devant vos graines et à attendre que ça pousse. On vous dit d'être ce jardinier, de continuer à chérir votre terreau, de l'arroser, d'en prendre soin pour pouvoir voir les résultats dans quelques temps, d'accord? Il y a une idée de saison, de saisonnalité, de laisser le temps au temps, de faire confiance et de comprendre que tout est cycle, d'accord? Comme les saisons. Un temps pour que la terre soit défrichée, un temps pour semer, un temps pour voir pousser, un temps pour récolter. Il y a cette idée-là aussi pour vous dans ce que vous vivez, d'accord? Alors je parle beaucoup avec la symbolique parce que c'est comme ça qu'on me l'envoie, beaucoup de métaphores, beaucoup d'analogies, beaucoup de symboliques, mais je vous laisse transposer avec ce qui résonne en vous et ce que vous vivez dans votre vie, d'accord? Toujours sans mentaliser ce que vous entendez au travers de ce que je vous transmets. C'est important. Tac, tac, tac. Allez, on continue. On va prendre l'oracle. Tac, tac, tac. Non, on va... Ouais, si. On va prendre l'oracle des Médéors. Et on va aller voir ce qu'on nous dit un petit peu sur cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire cette situation? Que se passe-t-il ici? De quoi nous parle-t-on? Ok. On nous parle ici... Oula, ça veut vraiment parler aujourd'hui. M'étonne, ça fait un mois que je ne suis pas venue. On nous parle de réharmonisation générale. Exactement. Là, on est vraiment chez quelqu'un. Alors, j'ai pas forcément de polarité dominante pour l'instant. Ça peut très bien nous parler de vous, de la personne que vous avez dans le cœur au moment où vous écoutez cette vidéo. Ou peut-être même des deux personnes, de vous et de l'autre. D'accord? Quoi qu'il en soit, on voit qu'on est vraiment dans cette idée de vent de changement, de régénération, de renaissance et de harmonisation générale. Il y a vraiment un avant, comme je disais, et un après, une idée de tout restructurer après avoir tout déstructuré, avoir fait place nette, on réharmonise. Mais pour réharmoniser, il y a vraiment cette idée d'avoir... j'appuie dessus, hein, d'avoir fait vraiment place nette, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On nous parle d'abondance, on nous parle de libération d'un blocage et de potentiel exacerbé. Bon, moi là, j'ai vraiment quelqu'un qui est en train, durant cette période, alors en plus, on est, c'est vrai que j'aurais pu, j'y ai pas pensé, mais on est à l'approche de cette, je crois que c'est une nouvelle lune là, je crois que ils appellent ça la lune rose, c'est dimanche me semble-t-il. J'aurais pas forcément le temps de vous faire une vidéo spéciale lunaison, mais on peut déjà, pour certains d'entre vous, être dans ces énergies, ressentir déjà les énergies de cette nouvelle lune qui arrive.
J'ai pas du tout regardé non plus dans quel signe elle était. Je vous laisse aller voir tout ce qui est topo astro de votre côté. Moi je suis pas astrologue, d'ailleurs je suis pas non plus ni tarologue ni cartomancienne. J'utilise les cartes comme support de canalisation. C'est ce qui me permet de me centrer, de me canaliser et de vous transmettre ce que je capte déjà au niveau de ma médiumnité. Donc il est possible, hein, et ça je tenais à vous le préciser, que des fois je puisse détourner le sens des cartes. Des fois vous voyez marqué un truc dessus et moi j'ai un message qui n'a rien à voir, c'est qu'elle me sert vraiment d'appui, de support, d'accord? Donc là, pour en revenir à la guidance, ce que j'entends par là, j'entends que là, on nous parle de quelqu'un qui est en train vraiment de se libérer d'un poids qui peut être karmique. On nous parle, quoi qu'il en soit, d'une libération d'un blocage. On a vraiment cette idée de transformation. On passe de chenille à papillon. Il y a une phase, voilà, où on a eu besoin d'épurer, de transmuter, de se libérer pour pouvoir évoluer et enfin voler de ses propres ailes. On ne pouvait pas voler, on était acculé par le poids d'une famille, d'une situation, d'une charge mentale, d'un foyer qu'on portait littéralement sur ses épaules. On voit que là, avec ce printemps, cette phase de renaissance est en cours, mais elle succédera à une phase de calcination. Pour fertiliser hein, l'espace qui se verra être le réceptacle de ce changement, d'accord? Mais pour que ce changement ait lieu, il y a eu précédemment un changement de situation. Vous avez été acteur ou actrice d'un changement, ou l'autre a été acteur, actrice d'un changement dans sa vie, où on est actuellement dans ces énergies, à savoir à l'aube de ce changement. Mais pour moi, c'est tellement là que pour certaines personnes, ça a déjà été vécu, pour d'autres, si ça n'a pas été vécu, c'est déjà vécu, c'est là, d'accord? C'est dans les tuyaux actuellement, on a cette énergie-là qui se veut être très forte actuellement, qui pousse ou qui a pu pousser, quoi qu'il en soit, on est dans cet élan de changement où on se libère d'un poids peut-être familial, d'un foyer, d'une charge mentale qui nous imposait de rester dans une espèce de carcan, dans un moule où on était bon élève, bon petit soldat, en train de faire ce qu'on attendait de nous, mais pas ce qu'on voulait réellement. D'accord? Il y a cette idée de on s'en libère, on fait place nette pour accueillir le renouveau, pour accueillir et laisser la place à ce que l'on veut vraiment, pour pouvoir s'envoler et se libérer d'une situation, d'accord? Pour pouvoir justement accéder à l'abondance et voir notre potentiel intérieur être exacerbé, s'expanser, parce que nous nous accordons, nous acceptons, nous nous autorisons à être qui nous sommes vraiment. Tant qu'on est en cage, tout ce que nous sommes l'est aussi. Et quand j'entends par là tout ce que nous sommes, c'est tout ce que nous portons en nous. Notre médiumnité, nos capacités médiumniques, nos capacités, nos compétences, quelles qu'elles soient. Tant qu'on les réprime, tant qu'on les enferme, elles ne peuvent pas s'exprimer, ce qui est relativement logique, vous en conviendrez. Mais au demeurant, là, on avait vraiment quelqu'un qui était vraiment, qui supportait, qui était aux ordres de quelqu'un qui tenait les rênes à sa place. D'accord? Une famille, une situation, mais on était soumis à un système, soumis à une situation, soumis à une famille, on prenait beaucoup sur soi, mais il n'y a pas, alors, quel que soit le système d'emprise, on l'autorisait. La différence, c'est que désormais, on ne l'autorise plus, ou on est en passe de ne plus l'autoriser, ça, de ne plus l'accepter, d'accord? Et c'est ça qui crée ce vent de changement et cette réharmonisation générale pour ces personnes-là, ok? D'accord, ben c'est ça, voilà, regardez ce que j'en donnais. L'acceptation à la transformation. On n'accepte plus ce genre de situation où on était dans cette charge-là, dans ce poids-là qu'on portait sur ses épaules. On n'accepte plus cette situation, ce mode de fonctionnement. On change, on se transforme et surtout, on accepte d'être l'acteur de ce changement aujourd'hui. Peut-être que pour certaines personnes, on le voyait au loin, ce changement, on l'espérait, on l'envisageait, mais non, on ne passait pas à l'action. Aujourd'hui, on passe à l'action pour être vraiment acteur et architecte de ce changement, bâtisseur de cette vie que l'on souhaite. D'accord? Et j'ai un dos de deck derrière, on me parle d'une rencontre forte et une ouverture de conscience.
Il se peut qu'on ait pu être acteur de ce changement, mettre en place des choses dans la matière pour acter cette transformation et que ce soit lié à une ouverture de conscience, elle-même liée à un lien d'âme, une rencontre que l'on a pu faire et qui a pu être à l'initiative vectrice de ce changement à l'intérieur de nous, d'accord? Une rencontre d'âme, un lien fort qui a pu être ce propulseur, ce déclencheur d'éveil en nous. Alors pas forcément hier, d'accord? Mais ça a été un chemin de longue haleine. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est step by step, étape après étape, qui fait qu'aujourd'hui, on a été prêt ou on est prêt à être acteur de ce changement, d'accord? C'est beau. Il y a une notion d'entraide énergétique dans ce lien-là, d'accord? Ok. On va prendre mon oracle, le Zendala. Alors, le Zendala est actuellement, mais je vous ferai un post prochainement, je vous en parlerai. Il est actuellement en précommande. Pour certains, vous êtes au courant, je vous en avais parlé sur d'autres vidéos. Il est actuellement donc aux éditions Erol. Il sort le 15 mai 2025 en parution en librairie, Cultura, à la Fnac, Amazon, etc. Pour l'instant, vous pouvez le retrouver en précommande. Il est déjà en précommande sur la Fnac, sur eh bien, Cultura, sur d'autres sites, d'autres grandes librairies, chez Erol aussi, aux éditions Erol. Vous pouvez également le retrouver sur Amazon en tapant Zendala. Alors pour l'instant, il y a un petit souci de mots-clés de recherche. Je suis en train de voir ça avec la maison d'édition. On a du mal à le trouver en tapant Zendala le Normand, mais en tapant Zendala sur Amazon, vous l'avez, il est au prix de 24,90 €. Il sera donc en livraison à partir du 15 mai. Sinon, vous pourrez le retrouver à ce moment-là, dès le 15 mai, directement dans les librairies que vous connaissez, Fnac, Cultura, etc. Et j'ai pas encore les infos pour savoir si je pourrais l'avoir aussi également sur mon site, mais je vous tiendrai au courant. Voilà. Bon, bref, tout ce que je veux vous dire, c'est que j'utilise le Zendala pour continuer cette guidance. On va aller voir un peu plus en profondeur si on veut bien là-haut nous donner des messages supplémentaires. En tout cas, voilà, je vous passe ce message pour le Zendala parce que je sais que il y a quand même pas mal de personnes ces derniers mois, puisque contractuellement, moi, je ne pouvais plus le vendre, cette édition. Donc voilà, on a fini l'édition auto-éditée que j'avais sortie à titre personnel. Maintenant, il est aux éditions Erol. Cette édition-là, la première édition, les collectors, voilà, pour ceux et celles qui l'ont. Sinon, pour ceux qui le souhaitaient, qui me l'ont demandé ces derniers mois, encore ces dernières semaines, j'ai eu des messages de personnes qui me demandaient: est-ce que tu vas réimprimer les Zendala parce que sur ton site il n'y est plus. C'est vrai que sur mon site il est en rupture de stock. J'ai laissé l'article mais en rupture de stock parce que j'attends de voir avec Erol si je vais pouvoir le mettre aussi sur ma boutique en ligne. Mais en attendant, voilà, tout sûr et certain, vous l'aurez à la Fnac, Cultura, il est déjà en précommande sur ce site-là. Si besoin, n'hésitez pas à me demander, je vous mets les liens en commentaire. Sinon, vous pouvez taper Zendala tout simplement sur Amazon et vous le trouverez, ou Zendala le Normand sur Google et vous verrez les liens aussi vers les sites Cultura, la Fnac, etc. Bref, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette situation là, ce vent de changement qui souffle? Ok. On nous parle de quelqu'un vraiment qui a fait le choix qui est en train de faire le choix de la stabilité après une période qui a été assez nuageuse, assez compliquée. J'ai vraiment ce désir de s'ancrer, d'être beaucoup plus stable dans sa vie. On sent qu'on a pu vivre une période de confusion. J'avais confusion et consommation. On a pu se consumer dans une situation, d'où cette histoire, vous voyez, de terre brûlée un petit peu. On a pu vraiment être dans une période très... peut-être avec beaucoup de tristesse. En tout cas, sur un plan émotionnel, ça peut être confus, incertain. Ça peut être très, très nuageux, très ombragé, très tout ce qui est sombre. C'est très confus. Voilà. D'où cette nécessité de vraiment... s'en libérer, retrouver de la stabilité,
aller vers quelque chose de beaucoup plus, vous voyez la différence hein, entre les énergies sur l'une et sur l'autre. On passe, c'est le jour et la nuit, ou la nuit et le jour plutôt, d'accord? Mais on a ce désir d'aller en tout cas vers beaucoup plus d'ancrage, de stabilité, de sécurité. On n'a plus envie, j'entends, de stagner dans cette situation qui a été pour certains pendant longtemps, c'est assez compliqué. On voit qu'on a vraiment, avec ce changement qu'on est en train d'acter, un retour d'abondance, de chance, de bonheur, mais on s'est créé, d'accord? Ce que j'entends là, c'est qu'on a accepté, on s'est autorisé aussi à créer ce changement, cette abondance. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Si vous attendez que le monde change, que ce soit par exemple sur un plan sociétal, parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent oui mais ça change pas, il n'y a rien qui bouge, mais est-ce que vous bougez? Est-ce que vous êtes vecteur, vectrice de changement? Est-ce que vous attendez là, en regardant les infos ou pas, mais en attendant tout simplement que les autres fassent le boulot à votre place? Non, on a tous notre rôle à jouer, on ne s'est pas incarné là, les amis, je vous le dis sans cesse, mais pour enfiler des perles, d'accord? On a un chakra gorge, c'est pour s'exprimer. Si tu as une vérité, porte-la haut et fort. N'aie pas peur qu'elle choque, n'aie pas peur que l'on t'ostracise, n'aie pas peur d'être mal vu. Dis ta vérité, certes elle t'appartient, mais porte ta lumière. Vous êtes des porteurs de lumière, vous l'avez trop oublié. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui que, eh bien, dans beaucoup de secteurs, c'est chaotique parce que, eh bien, l'ombre, les énergies sombres ont l'ascendant. Parce que les porteurs de lumière aujourd'hui, eh ben, sont là en train de regarder leur lumière se laisser éteindre. Non, portez-la haut et fort, punaise. Bon, allez, on continue. Alors, voilà, donc on a quelqu'un là qui est vraiment acteur de ce changement et qui a créé son abondance, qui a décidé de prendre les choses en main, de créer son abondance. Voilà, c'est ça. On nous parle de récolter, mais de récolter pourquoi? Parce qu'on a pris une décision, on a tranché dans le vif, d'accord? Ça peut être compliqué comme décision à prendre, je dis pas le contraire. Bon, on a quelqu'un qui est quand même guidé, d'accord? Qui est protégé, qui est guidé, qui est aujourd'hui dans qui fait écho d'une certaine spiritualité à l'heure où je vous parle, qui écoute ses intuitions et qui peut-être avec cette nouvelle lune qui arrive a ces énergies de transformation et de changement beaucoup plus exacerbées. Alors on nous parle là d'une polarité masculine. Alors, quand je dis polarité masculine, ça peut être homme ou femme, mais en tout cas, on nous parle là d'énergie masculine. Toujours faisant écho à cette notion d'action, de se mettre en action pour que les choses changent, d'accord? On peut nous parler également d'un masculin ici qui se donne les moyens d'acter un changement. On a la période estivale, on nous parle de santé retrouvée, de choses qui sont en train de refleurir, ce qui est un beau parallèle avec cette phase actuelle qui est là pour l'instant, la terre est calcinée, tout ce qui n'était plus bon, tout a été calciné pour rendre la terre plus fertile, pour s'autoriser à voir ce bel arbre fruitier naître et donner des fruits à l'été. Alors, toujours pareil, on est dans cette notion de cycle, ça ne veut pas dire que forcément ça va se poser sur l'été, c'est de la symbolique, c'est pour vous montrer que, voilà, une chose après l'autre, d'accord? Un temps pour tout, un temps pour calciner, un temps pour semer, un temps pour laisser pousser, voire croître, et un temps pour récolter. Mais on ne peut pas récolter si on n'a pas semé. On ne peut pas semer si la terre est pleine de mauvaises herbes. Si la terre n'est pas fertile, ça ne poussera pas. Vous voyez, il y a une chronologie qui est logique. Il y a des étapes en quelque sorte respecter sans pour autant tomber dans une certaine rigidité, d'accord? C'est pas ça. C'est que il y a une logique. Voilà, il y a une logique, il y a une chronologie. Il y a un temps qui n'est pas compressible. Et bien souvent, l'ego, le mental, va vouloir aller plus vite que la musique et à nous faire sauter des étapes tout en nous faisant croire qu'on est sur le bon chemin. Patatrac, on se prend des murs. Et on ne comprend pas après pourquoi rien ne bouge. Ben oui. Donc, déjà, connaissez-vous vous-même. On apprend à se connaître, on apprend à apprendre comment on fonctionne. Qui parle en nous? Quelle est cette voix qui nous parle à l'instant T? Est-ce que c'est notre ego dysfonctionnel qui nous manipule encore dans certaines croyances? Est-ce que c'est notre moi supérieur qui nous invite à aller sur cette voie plutôt qu'à une autre? Et c'est ça que je vous apprends aussi à travailler.
qu'on met en lumière dans cette boîte à outils que je vous donne pour que vous puissiez être autonome dans cette compréhension de vous-même par la suite. D'accord? Le but, c'est pas que vous soyez ad vitam aeternam en soins, en thérapie. Le but de la thérapie brève, c'est qu'elle soit brève. Voilà. Et que vous soyez dans ce gain d'autonomie derrière. On n'est pas voué à être les pantins d'un thérapeute. On n'est pas voué à être les clients éternels d'un thérapeute. Non, un thérapeute avec toute l'éthique, avec toute la bienveillance et le savoir, les connaissances et les transmissions qu'il devrait avoir, devrait justement, à mon sens, vous aider à mettre en lumière tout ce que vous avez en vous, toute cette boîte à outils, quitte à vous montrer comment utiliser le tournevis, alors j'utilise la symbolique encore une fois, mais pour ouvrir telle ou telle porte, et après, vous débrouillez. C'est comme quand vous étiez enfant. Vous n'avez pas toute votre vie fait du vélo avec les petites roulettes. À un moment donné, on vous a appris avec les petites roulettes, et puis à un moment donné, votre parent vous a enlevé votre petite roulette, on vous a appris à tenir équilibre, après on vous a, allez, vas-y, lance-toi. Et vous savez ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à ça. Allez, vas-y, lance-toi. Voilà, autorise-toi. Il est temps. Voilà. Mais pour ça, il y a une notion, voilà, peut-être, nous dit-on, quoi qu'il en soit, de se confronter à ce qu'on ne veut plus. De savoir dire les choses. De dire stop s'il faut dire stop. De poser ses limites. D'accord? Ouais. On a derrière le soleil, le triomphe, l'abondance. Magnifique. Allez, on continue. On va prendre... tac, tac, tac. Allez, on va prendre mon oracle au fil de l'âme. Celui-ci. Vous savez que j'ai mes 2 oracles ronds. Vous pouvez les retrouver tout cela sur ma boutique. Alors, pas le Zenala pour l'instant, mais au fil de l'âme, au fil de la vie, le lien sacré 5.0, le runner 5.0, le chaser 5.0, que j'utiliserai peut-être tout à l'heure, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, astreacollection.com. On va prendre donc celui-ci. Au fil de l'âme, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la cabeza, dans la tête de cette personne actuellement au niveau de la psyché plutôt. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez cette personne? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'elle vit sur un plan psycho-émotionnel, cette personne? Waouh. On est vraiment les jardiniers aujourd'hui, d'accord? Clairement. On a le sol en friche, calciné, on nous parle de croissance, de floraison, d'expansion. Et regardez ce qu'on a là. C'est-tu pas beau? Alors, on nous parle de croissance et de radiance du soir. Regardez. Alors là, peut-être que vous ne verrez pas à l'écran, mais on a la petite graine et il y a marqué love, amour. Cette petite graine, elle permet d'enraciner. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait cette notion de stabilité, de stabiliser, d'enraciner notre vibration, nos fréquences, cet alignement. Et une fois que c'est stabilisé, paf, ça croît. D'accord? Et on est vraiment après dans cette radiance, dans cette expansion de sa lumière, de son soi. On rayonne. Mais on ne peut rayonner que si on s'autorise à être soi. Et on est là, dans la question que j'ai posée, qu'est-ce que cette personne vit sur un plan psycho-émotionnel? On dit que cette personne, elle est vraiment dans cet objectif-là. D'être dans cette radiance de soi, de croître, d'être elle-même authentique, de s'exprimer avec authenticité, de s'autoriser à être et de ne plus se conformer. D'accord? Ok. Allez, voilà. Regardez en dosec. Ben non, on ne veut plus être un mouton, on veut être le berger. D'accord? On ne veut plus se soumettre, on veut se révéler, clairement. Et voilà, je suis ce qu'on me dit d'être et de faire. Ben non, on veut plus de soumission, on veut plus de perte de souveraineté, on veut de la croissance, on veut être dans cette radiance du soi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, ouais. On nous parle de créativité, d'inspiration et de partage de co-création. Ouais, bon, j'ai quelqu'un qui, alors, peut avoir un esprit très créatif, être
très intuitif, très inspiré quand il est question de créativité ou de créer quelque chose. J'ai quelqu'un qui a vraiment envie aujourd'hui de partager, de co-créer et d'aller vers quelque chose et qui est beaucoup plus, j'entends, à l'écoute de qui il ou elle est, d'être dans un environnement qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus à l'écoute. Pas être la personne qui est soumise à un diktat, un système, à une famille, un mode de fonctionnement, mais être à l'égal avec d'autres personnes qui sont comme lui ou comme elle. Être dans un environnement qui soit à niveau, qui soit un. Et c'est quelque chose que cette personne, là on me renvoie sur le lien d'âme en fait, on me renvoie sur le côté sentimental, c'est quelque chose que cette personne ne retrouvait pas sur un plan sentimental. Il y avait toujours ce décalage avec, au niveau sentimental, en tout cas c'est ce qu'il ressentait, que ce soit ou supérieur ou inférieur, mais il n'y avait pas ce côté d'être égaux, d'être sur un même pied d'égalité, que ce soit en termes de fréquence, de mode de pensée. Il y a vraiment, c'est un tout. Et là, j'ai quelqu'un qui comprend que il a envie aujourd'hui d'être avec quelqu'un qui est aligné avec lui, même sur un plan sentimental. C'est vraiment global, d'accord? On est vraiment, vraiment le vent de changement, c'est exactement le maître mot. Cette carte est parfaite, elle est vraiment tombée à point nommé au début. C'est vraiment le maître mot et le fil rouge de toute cette guidance, clairement. Reliance à soi, sphère intérieure, voilà. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est en pleine reliance avec son soi, son moi profond, est en train de s'écouter, de se respecter. Je veux ça, je souhaite ça, je ne me soumettrai plus, je ne prendrai plus tout ça sur mes épaules. Tout le poids du monde, tout le poids de cette famille, tout le poids de ce couple, tout le poids de ce boulot. Non, je me respecte. Ok, ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment, nous dit-on, voyant dos de deck, dans le lâcher prise actuellement par rapport à un ancien mode de fonctionnement. On lâche ce qui n'est plus bon pour tout, on s'accorde, on s'autorise à faire différemment, à être avec d'autres personnes, des personnes beaucoup plus alignées, et notamment hein, sur un plan sentimental, ça fait partie de la guidance, pas que parce qu'on nous parle vraiment de la vie globale de cette personne, mais ce qui a été vectrice de ce changement, c'est ça, hein. C'est ce lien-là, cette rencontre forte. Hein. Donc on a envie aussi dans cette continuité de se rapprocher de cette personne-là, qui, dans ce que l'on en comprend aujourd'hui, est beaucoup plus alignée avec nous, beaucoup plus que ce que l'on pouvait en penser avant. Il y a une conscientisation qui se pose là aussi, cette relation, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors je prends maintenant l'oracle au fil de l'âme, on va aller voir avec celui-ci ce qui se passe dans la matière, donc beaucoup plus sur la psyché, psycho-émotionnelle avec au fil de l'âme, et au fil de la vie, beaucoup plus ce qui se passe sur, dans la vie de la personne sur le plan matière, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette personne? Bon, correspondance, message. On nous parle de communication, de messages, et de rétrospective, de souvenirs. J'ai quelqu'un qui peut-être est en train de relire des messages, ou se rappeler des messages, une conversation, des discussions qu'il a pu avoir, qu'il ou elle a pu avoir avec, me dit-on, moi j'ai les yeux qui se posent cette carte, donc par rapport à cette relation. C'est comme s'il y avait une prise de conscience sur ce qu'était cette relation, sur la dimension, sur comment dire, le match, la compatibilité. Voilà, c'est ça. Cette relation qu'il ne percevait pas ou qu'elle ne percevait pas auparavant. Et il y a une notion là de, comme, enfin, ça arrive petit à petit, mais en même temps d'un coup, ce qui est assez paradoxal, c'est que cette personne, c'est comme s'il y avait des résurgences, il y a tout qui revient en tête, et en fait, cette ouverture, cette compréhension ouvre le champ à toutes ces mémoires de messages, de discussions qu'on a pu avoir par le passé, que l'on perçoit aujourd'hui différemment. On me montre une relecture de messages, une résurgence de discussions du passé, et une nouvelle perception posée sur ces discussions-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui relit et qui s'observe en train ouais, qui est étonné de ressentir ça par rapport à ces discussions du passé qui, pour autant, à l'époque, ne lui
à elle ou à lui, hein, ne lui apportait pas autant d'émoi. Et là, c'est comme, ça me fait penser à ce genre de film, je veux dire, tout le monde en ce moment, enfin moi ça m'arrive très fréquemment, des films que j'ai pu regarder il y a 10-15 ans en arrière, quand j'étais pas aussi éveillée, et au travers desquels je ne percevais pas toute cette symbolique, tous ces messages cachés. Et aujourd'hui, quand je les vois, ça me saute aux yeux, puis je les vois avec un tout nouveau regard, et je me dis, waouh, mais, oh, ah ouais, t'as pas vu ça avant, mais... Et là, il y a cette notion-là, ce truc-là, en fait, chez cette personne qui relie euh, ces anciens messages échangés. Et ouais, on a vraiment cette notion de célébration, de festivité, ça le met en joie. On est en train de dire, mais waouh, mais en fait, tout était là, en fait, tout était déjà là. C'est exactement ça, comme quand on regarde ces films où on s'aperçoit que tout était déjà annoncé dans les films, que les films ne sont que des documentaires et que ce qu'on percevait comme étant la science-fiction, ce qu'on croyait être la science-fiction avant quand on n'était pas réveillé, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, bah non, ça n'était pas clairement. Il y a cette notion un peu de Matrix, puis le bleu, puis le rouge. Et là, c'est quelqu'un qui clairement, ouais, qui célèbre, me dit-on, c'est exactement ça, ce contrat, cette union, en fait. On voit clair. Ce vent de changement, le fait d'avoir fait la place, de s'être délaissé de tout ce poids, c'est comme si en fait tout ce poids qui était sur son dos à cette personne l'empêchait de voir tout ce qui se passait à l'intérieur. Ça occultait toute cette sphère-là, ça la mettait vraiment sous cloche. Ouais. On voit tout, on voit ce lien, regardez, j'ai famille, lien du sang, et on nous parle de la consultante, de la polarité féminine. C'est vraiment ça, on a cette notion, alors on voit, me dit-on, j'ai deux parallèles là. Cette personne voit clair par rapport à ce lien fort, cette rencontre forte, elle en prend toute la dimension aujourd'hui, comme elle prend aussi en parallèle la dimension de cette relation peut-être avec qui elle était, ou avec qui elle est encore à l'heure actuelle, avec qui elle a peut-être fondé une famille ou avec qui elle a des liens du sang, qui n'est pas du tout à sa place. C'est pas là avec cette personne qui doit être, c'est avec l'autre, avec celle-ci. Alors, il ou elle, hein, mais là, je dis il parce qu'on a eu une polarité masculine, c'est plus simple pour moi, et que là, on a une polarité féminine. C'est... bon, j'ai envie de vous dire, c'est... Tout est interconnecté, cette guidance, elle est hyper fluide et vraiment très claire au niveau des messages. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et après, on va s'arrêter parce que ça fait un petit moment. Ouais, super. Celle-là, elle est venue. Ouais, super. On a quelqu'un, me dit-on, qui s'apprête à vraiment partir à l'aventure du donner, du recevoir. Vraiment, ce que ça veut dire, là, pour moi, ce que j'en comprends, ce qu'on m'en envoie, c'est vraiment quelqu'un qui va s'autoriser. Le maître mot, c'est l'acceptation, l'autorisation de vivre, d'être tel que l'on veut être, tel que l'on est intrinsèquement. On s'autorise, on fait péter cette cloche-là qui nous enfermait sous un poids incommensurable, où on s'autorisait pas, on supportait une charge mentale d'une famille, d'une situation, d'un couple, peu importe. Et on n'était pas dans l'équilibre entre ce que l'on donnait et ce que l'on s'autorisait à recevoir, ou inversement. Là, on part à l'aventure d'une vie finalement qu'on ne s'est jamais autorisé à vivre, une vie équilibrée, une vie où l'on surfe sur la stabilité, sur l'ancrage, sur l'abondance, parce qu'on se l'autorise. Exactement. Waouh. Bon, en tout cas, on nous parle là en dos de deck d'un regain de séduction et d'une invitation à venir. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette guidance, si ça résonne pour vous, si vous vivez cela, n'hésitez pas toujours, c'est important. Ça me permet moi de voir un petit peu, d'avoir des retours de ce que vous vivez. Et ça vous permet aussi d'échanger en commentaire et de partager aussi ce que vous vivez entre vous, c'est important les amis. On va prendre un dernier message avec mon oracle du lien sacré 5.0 qui est spécialement dédié au lien d'âme, qui est super intéressant parce que moi j'utilise pour beaucoup de sujets. Je l'utilise pour que ce soit pour des guidances lien d'âme, sentimentales, mais franchement il résonne aussi beaucoup pour du général. Je l'ai utilisé, j'ai d'autres consoeurs qui l'utilisent aussi pour du sociétal, ça marche excessivement bien, donc les messages sont assez fluides. Et tous mes oracles, c'est vrai qu'on me le demande beaucoup, mais souvent on me dit Astrid, les livrets, etc. Mais vous verrez que pour beaucoup,
Alors il y a des livrets hein, pour tous, mais pour beaucoup au final vous les utilisez pas parce qu'ils sont très intuitifs, que ce soit au niveau des illustrations. J'ai toujours voulu les faire comme ça pour que les plus novices puissent les utiliser. Et ça vous permet aussi, grâce aux illustrations et aux mots-clés, de faire travailler votre guidance intérieure. Le but, c'est ça encore une fois, les amis, c'est pas de rester accroché à un livret comme on restera accroché aux petites roulettes d'un vélo. C'est de vraiment de se faire confiance, de s'autoriser et de gagner en autonomie. La guidance intérieure, ça se travaille. Vraiment. Ça se forge. Voilà. Plus on aiguise ce discernement, plus on aiguise son intuition, plus elle vient naturellement, d'accord? Et moins on a besoin de support. Comme moins on a besoin de thérapeute pour se faire aider, plus on gagne en autonomie, d'accord? Un thérapeute, encore une fois, je vous le redis parce que c'est important, n'est pas là pour vous garder dans son cabinet ad vitam aeternam. Non. Ça s'appelle des abuseurs de confiance et de faiblesse, à mon sens. Ok? Allez, on continue. Donc, on va voir. Cette vidéo sera un peu longue, mais bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc j'en profite. Puis, je me régale. Elle est très plaisante comme guidance et je suis contente de vous transmettre ces énergies aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle du lien sacré sur ce lien, cette rencontre forte là, ce lien qui est entre ces deux personnes? Alors, ouais. On nous parle pour un des deux protagonistes de sentiments de culpabilité, de remords, peut-être par rapport au fait justement de ne pas avoir vu plus tôt l'importance de ce lien, de ne pas en avoir pris la mesure plus tôt. On nous parle ici d'une fin de cycle, d'accord? On ferme la porte sur quelque chose, on ouvre la porte sur autre chose, mais on nous parle de purification sur le trimestre en cours. C'est vraiment, mais alors... les jeux, les cartes se répondent entre elles. Il y a comme un sentiment de réassurance où on nous redit, histoire que si jamais on n'avait pas compris dès les premiers oracles utilisés, il y a vraiment cette notion de t'inquiète pas. Don't worry, be happy. C'est un peu ça en fait. Il y a vraiment cette notion de clôture, de fermeture, de stop. On se découvre, on est dans cette œuvre au blanc de l'alchimisation. On est dans cette déconstruction de cet ego dysfonctionnel. On est beaucoup plus dans la reliance au soi. Et on est vraiment voilà, dans cette période là printanière, dans ce trimestre en cours, où les choses sont en train de changer, où aussi... certes, les ombres remontent à la surface et dont notamment peut-être pour certains masculins un sentiment de culpabilité, hein, le poids de la culpabilité qui remonte, de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir agi plus tôt, mais c'est pas très important. En tout cas, on comprend qu'on a pu être ralenti parce qu'on ne posait pas le regard là où il fallait, sur les bonnes choses. En tout cas, on n'avait pas la bonne perception. On voyait peut-être le verre à moitié vide et pas à moitié plein. On voyait plutôt une relation bonne pour nous alors que c'était l'autre qui était bonne et pas celle-ci. Tout ça, ça a pu ralentir le lien. Mais on nous dit aujourd'hui que sur le trimestre en cours, les choses bougent. D'accord? Qu'est-ce que vous dit d'autre, s'il vous plaît? On est en train de... c'est exactement ça. À soi acteur du changement. Il y a un changement de ce que l'on porte en nous, de nos vibrations. Et forcément, la matière change autour. D'accord? On pense positive, on a confiance en soi. On est en train d'attirer la matière que l'on souhaite. Parce que l'on met en place des choses en soi, déjà dans un premier temps. C'est-à-dire qu'en soi... c'est vraiment la graine, ce terreau, hein, cette carte que je vous ai montrée tout à l'heure. On sème en soi les graines de l'amour et on voit après les choses croître dans la matière. Mais on arrose aussi au quotidien, d'accord? On plante pas juste, on défriche pas juste et puis on attend que ça pousse. Non, c'est un travail de chaque instant, de longue haleine, un travail de l'instant présent aussi, mais c'est un travail au quotidien. Mais ce mot travail, il me gêne un petit peu parce que c'est pas finalement, ce sont des choses... Je pense qu'on est amené à faire de manière très naturelle. On n'a pas à se forcer. Parce que quand on est dans cette dynamique, ça coule de source. Alors peut-être qu'au début, c'est pas un automatisme parce qu'on a été formaté à agir d'une certaine façon. Donc au début, c'est peut-être un petit peu compliqué. Et c'est là que la notion de travail rentre en jeu. Mais après, vous verrez que passé ce laps de temps, eh bien, les choses sont plus simples, sont plus faciles, sont plus aisées. On arrive beaucoup plus à mettre en place une espèce une petite routine finalement, une routine saine pour nous. Et finalement, cette notion de travail, elle n'est là qu'un temps. Voilà. Parce qu'après, on ne le ressent plus comme un travail, ça devient un automatisme. Voilà. Et c'est dans cet automatisme qu'on est en pleine autonomie, en pleine souveraineté de qui nous sommes. Ok? Waouh, dos de deck.
Élévation. Élévation, on a la verbalisation. Et ouais, je pense que là, on vous invite, et tout à l'heure je vous en ai parlé, à vraiment, je reviens sur ça, parce qu'on me renvoie sur ça là en canalisation, on me demande de vous parler encore une fois de cette notion de porteur de lumière et de verbaliser ce qui vous anime. Là, que ce soit au niveau de ce lien, il y a une notion de dire les choses, de verbaliser à l'autre, mais également de manière plus globale et plus générale, de ne pas hésiter à porter votre voix. C'est important, d'accord? Porter une vibration, c'est primordial, mais porter sa voix, c'est l'extension de sa vibration, d'accord? C'est comme si vous aviez une vibration, mais que vous ne la laissiez pas s'expanser. C'est comme si vous plantiez une graine, mais que vous ne l'arrosiez pas. La graine, elle va rester là, elle ne va rien faire. Elle ne va pas fleurir, d'accord? Donc, verbalisez, portez votre lumière de A à Z. Allez-y, n'ayez pas peur. N'oubliez pas que tout est fait pour que vous ayez peur, que vous n'osiez pas, que vous vous renfermiez sur vous. Alors oui, on a besoin à un moment donné dans ces parcours d'éveil de se renfermer sur soi. Mais il y a aussi cette notion, n'oubliez pas que tout ce qui est fait autour de nous nous invite, nous les porteurs de lumière, à nous renfermer sur nous. Parce que si on se renferme longtemps sur nous, eh bien on n'agit pas dans la matière. On ne contre pas ce qui est en train de se passer. Autant vous dire que c'est ce qu'ils veulent. Donc, si vous avez besoin d'un temps de recul, de retrait, accordez-vous-le. Mais ne restez pas de longue dans ce retrait. Autorisez-vous à rayonner, c'est important. Et puis, peut-être que ça ne sera pas facile au début, mais donnez-vous ce coup de pied aux fesses et vous verrez qu'après, une fois que vous aurez franchi le cap, ça ira. Ok? En tout cas, belle guidance. Vous me direz en commentaire si ça bouge. Comment ça bouge de votre côté, si vous ressentez ce que peut-être l'autre est en train de mettre en place, ou si même vous êtes dans cette dynamique-là. On va prendre un petit message pour finir avec le petit oracle de la magie de la lune, puisqu'on est dans ces énergies de nouvelle lune. Je suis désolée, je suis pas du tout raccord niveau topo astro. Je sais que certains d'entre vous sont au courant de ce qui se passe. N'hésitez pas, pour certains, si vous souhaitez, à nous faire un petit topo astro en barre d'infos. Si vous le souhaitez aussi avoir une guidance privée, et bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site astracollection.com dans l'onglet guidance coaching. Vous avez différents formats que je vous propose en fonction de vos besoins. Et voilà, si vous avez besoin de faire le clair sur une situation que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Et puis on mettra la lumière sur un peu tout, sur votre boîte à outils, afin que vous puissiez vous-même arriver à justement faire la lumière après, en toute autonomie, sur ce que vous vivez. Allez, petit conseil pour les personnes qui écoutent cette guidance aujourd'hui. Alors, j'adore. On a la carte de la transformation. Merci. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. C'est fabuleux. Enfin, franchement, on a une guidance. On est vraiment dans une saison qui est propice à cette transformation, à cette renaissance. Enfin, je veux dire, si je prends, regardez, cette carte, vent de changement, régénération, on a eu celle-ci, on a ensuite, si je la retrouve, celle avec le papillon, la transformation aussi, enfin, et celle-ci qui arrive, qui nous parle de transformation. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est fabuleux. Alors, en haut de deck, j'ai le signe du scorpion, peut-être que ça pourra parler à certains. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Verbaliser, dire les choses, se révéler, s'autoriser, s'accepter. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère que cette guidance vous aura parlé, les amis. Je vous laisse avec ces messages. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a, si ça a résonné pour vous, si ces messages vous ont parlé. N'oubliez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Checkez aussi vos abonnements. Il y a beaucoup de désabonnements, vous le savez. Et aider la chaîne à être plus visible. Pour cela, commentez, likez, partagez. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Ça prend que 2 secondes, mais ça y fait beaucoup pour la chaîne. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse bien fort. Mouah.